Salut tout le monde. Bon voilà, on a attaqué la maison. Enfin, au bout de quasiment une semaine. Voilà. On a fait tomber le mur là dans la cuisine salon. Cuisine salle à manger. Celui-là ça a été vite, hein. Il est tombé en 10 minutes même pas, c'était de la petite briquette. Donc celui-là il est tombé, celui d'à côté, il est tombé aussi. Voilà, la petite pièce qui donne accès à la cave. Celui-là était un peu plus dur, hein. C'était de la grosse brique. Comme on voit au fond là, l'espèce de brique rouge. Et dans ce qui sera la future chambre, avec la buanderie au fond, pareil. On l'a fait tomber. Donc voilà, là j'ai mis les étais. Hein, la grosse poutre qu'il y a juste au-dessus, elle était supportée par une toute petite ici. Donc je l'ai fait tomber, mais la poutre descend un petit peu quand même. Donc j'ai laissé les étais dessous pour la maintenir en place, quoi. Je remettrai après une poutre. Une fois que je saurai où tombent mes cloisons, j'en mettrai une ou deux pour que ce soit bien solide. Voilà, ça fait du grave. Beaucoup de grave. Voilà, là ce sera donc le salon ici. Au fond, il y aura l'escalier pour l'étage. Et puis on va garder l'escalier pour descendre à la cave. La cave, je ne vous l'ai toujours pas montré. Il faudrait que j'éclaire un petit coup la cave pour vous montrer. Mais là, ouais, là on va rien voir. Bon, elle est pas grande, elle doit faire. Bah, elle fait la surface de la pièce d'à côté. Là. Avant qu'il y ait le mur, là, je sais pas si on va bien voir. Ça fait ouais, allez, grand max 15 mètres carrés, quoi. Donc voilà. Ici, il n'y avait pas de dalle, c'est directement la terre. Il va falloir refaire une petite dalle. Là, ce soir, je vais commencer par attaquer, essayer de virer un peu la... Je pense que c'est de la chape, hein. Je vais commencer à casser, on va voir. Je vais péter toute la pièce là, le petit bout de chape là, pour remettre les deux dalles à niveau. Là, parce que celle-là, elle est plus haute. Et puis, la dernière pièce, c'est la plus basse là-bas. Je vais voir. Recouler sûrement une dalle. Ici, sur toute la surface. Il faut que je me renseigne, hein. Je ne sais pas si je peux couler une dalle. Donc là, il y a 7 cm, je sais que je peux, c'est le minimum. Par contre, je ne sais pas si je peux couler là directement, c'est du carrelage. S'il faut que je mette un primaire, s'il faut que je pète juste le carrelage, je ne sais pas encore. Il faut que je me renseigne. Voilà, on voit bien là. Là, on a remis une prise, enfin deux prises, directement branchées sur le compteur, sur l'arrivée électrique. Et puis comme ça, on a supprimé toute l'électricité dans la maison. Il n'y a plus de lumière, plus de prise, plus rien ne fonctionne à part ces deux prises là. Comme ça, on peut péter les murs tranquillement. Les fils là qui courent après tout le long, là, c'est pas grave. On risque pas de se prendre une châtaigne. Voilà, là, tout est débranché. Il est ici le compteur. Ils nous ont mis un Linky au-dessus là. Voilà. Bon, ça, tout ça, c'était déjà bien. Je vais vous montrer un coup le tas de gravats. Ça fait un sacré paquet. Sachant qu'il y a encore toute la dalle ici là que je vais péter juste après. Qui va venir compléter ce tas de gravats. Puis après, je vais me faire livrer une benne à gravats. Et puis tout foutre dedans à la main. Ouais, ça fait un sacré paquet. Là, il y a 4-5 mètres de long. Et puis un bon mètre de hauteur. Pareil, ça va être du boulot, ça à mettre dans la benne. Donc voilà. Je vais attaquer ça là tout de suite. Je pète tout ça. Et puis je vous montrerai le résultat. Et puis juste avant, regardez. Ici, c'est pareil, il y a une petite descente. Ça nous en fait moins à péter. Alors, il y a une petite descente là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc j'ai déjà tout ça à ne pas casser, c'est déjà bien. Donc voilà, j'attaque tout ça et puis je vous montre le résultat. Bon, je vous avais dit que je commençais à péter la dalle. Et je vous montrerai juste après. Là, il s'est passé 3 jours, 3 ou 4 jours. Et j'en suis qu'à là. Il me reste encore tout ça.
quasiment la moitié. Je suis obligé de péter. Moi, j'ai fait que la petite partie là-bas. Là. Ici, il n'y en avait pas. Et après, la petite partie là devant où il y avait l'ancien mur. Je suis obligé de péter d'abord le carrelage qui est juste au-dessus. Alors, il fait un bon 3 cm d'épaisseur. Pour ensuite péter la chape qui est juste en dessous. J'arrive pas à péter les deux d'un coup. Donc on doit faire, je sais pas, 5 mètres carrés par jour et encore. Pas mal compliqué ça. Bon, ça va qu'on a que cette pièce à faire. Ah, c'est des carreaux, j'en ai mis quelques-uns là. Dans ce magnifique évier. Ils sont bien épais. Je pensais pouvoir passer directement sous la chape. Et puis tout décoller d'un coup, et en fait pas du tout. Il n'y a pas moyen, j'ai réessayé encore hier soir là. Pas moyen. Donc bah voilà, je vais finir un coup tout ça. J'espère avoir fini avant ce week-end. Là on est le 8 juillet. J'espère que ce week-end ce sera bon. On se retrouve pour la suite, suivi des chantiers. Voilà, il pleut, il pleut toujours bien. Aujourd'hui on est le 14 juillet. On a reçu la benne pour les gravats. Bon là je la charge pas trop, il flotte à saut pour changer. Aïe aïe aïe. C'est dommage. Au mois de juillet, bon c'est tout, on fait avec. Alors, tous les gravats à mettre dans la benne. Je vais vous montrer un peu l'intérieur, ce qu'on a fait cette semaine. Ah, là elle est pas mal la benne, elle est costaud, on en a déjà mis dedans. Voilà, il reste encore un bon bout. Ah ce temps de merde. Alors, ce qui sera future cuisine, ça y est, on a enfin fini de péter toute cette chape escarrelage. Ah, il nous a fallu alors 4 jours, 4 soirs. On faisait à peu près 2 heures, 1h30, 2 heures tous les soirs. Et puis on a fini le samedi 3 bonnes heures, facile, à 3. On a tout pété. Une bonne chose de faite. Voilà donc la future cuisine qui sera ici, en L, avec un îlot central au milieu. Si on lève la tête, on voit le toit. Plus de plancher. J'ai juste enlevé cette partie, vous verrez, on va aller voir en haut après, il en reste encore un peu. Voilà, on voit jusque tout là-haut. Ensuite, là ça y est, on arrive même à voir jusque dans la chambre, ce qui sera la future chambre. On a pété tout ce qu'il y avait entre le pan de bois là ici. Donc c'était un mélange de terre, de paille, du torchis quoi. Bien tenu avec plein de petits bouts de bois, plein de petites lattes. Donc ça j'ai pas pu vous filmer, ça fait beaucoup de poussière aussi, c'est pareil, c'est comme la dalle. Dès qu'on commence à taper dedans, c'est que de la poussière. Donc on a pété tout ça, j'ai enlevé l'escalier ici, qui montait à l'étage bien sûr. Là aujourd'hui je vais finir d'enlever, ils avaient foutu des panneaux de bois là. C'était du panneau de bois là, du compressé. Du truc tout simple. Je vais finir juste ce petit bout là. Pareil, il reste encore un peu de gravat là, tout ce qui est tombé dans la cave. Tout à remonter. Voilà, là ça y est. On voit bien l'étage. Et puis là, donc la future chambre. Donc là c'est pareil, j'ai commencé à faire tomber quelques solives. On a pété aussi en haut ce qu'il y avait entre les pans de bois du bas. On les verra pas d'ici. C'était vraiment que la partie basse là. On a pété tout ce qu'il y avait entre. Et donc j'ai viré les solives comme ça, on jetait tout ça ici là juste en bas. C'est plus facile à ramasser. Regardez-moi ce beau pan de bois là. Tout bien pourri, tout bien bouffé par les bêtes.
Regarde-moi ça. Ça c'est... D'ailleurs il tient même plus. Hein. On l'a fait bouger. Tout ça, de toute manière, ça devait être supprimé. Hein. Je comptais pas le garder. Ah, ils sont tous pareils. Hein. Il y en a déjà une paire, vous pouvez le voir, qui sont tombés. Ceux-là, je les laisse comme... elles ont l'air de tenir un petit peu quand même. On les enlèvera une fois que le haut sera modifié. Je vous ferai une petite vidéo après de la cave une fois que j'aurai fini de déblayer. Je ne vous l'ai pas encore montré. Je vais déblayer tous les gravats qui sont tombés dedans, puis je mettrai de la lumière, comme ça on verra mieux. On va monter un coup là. Là-haut, donc pareil, hein, vous avez vu, on a enlevé pas mal de planchers. Voilà, là j'ai attaché la corde, petite corde d'escalade. Comme je vais faire tomber la cheminée, normalement ce week-end il fait beau. Donc je vais faire tomber la cheminée. En commençant du haut, bien sûr. Il y a de la hauteur, hein. Je sais pas, on doit être à 8-9 mètres, hein, je pense, hein, là-haut. Donc là, au-dessus de la cuisine, plus rien, plus de plancher. On le voit bien, je sais pas si vous voyez. Hein. C'est plus du tout droit. Hein. Ça penche au milieu. Là. Donc tout ça, ça va être remplacé. Je suis en train de voir ici le mur porteur là ici qui vient tenir les deux planchers. Je suis en train de voir pour le remplacer par des grosses poutres en IPN, en H plutôt. Donc je suis en train de faire des devis là, tout ça pour voir ce qu'il est possible de faire. Et puis donc ici, donc c'est pareil, là je vous disais entre les pans de bois, il y avait pareil, terre, torchis, petite latte de bois, on a tout viré. En haut, il y en avait pas. Hein. Donc là c'est pareil, je vais balancer 2 madriers ici pour tout renforcer. En fait, je vais exactement faire du copier-coller de ce qui a déjà été fait ici. Je vais remodifier de la même façon. Vous voyez là comment ils ont fait pour pouvoir passer en dessous. Donc il y a de la hauteur, hein. Là-haut on doit être à 3 mètres, hein. Minimum 3 mètres. Donc je vais faire exactement pareil ici. Je vais pouvoir virer tout le pan de bois en dessous, pouvoir virer ensuite le pan de bois, ce qu'on voit ici, puis ensuite tout le mur pareil, en pan de bois qui a été fait juste en dessous. Et refaire je pense pareil, en IPN, bien solide pour pouvoir soutenir le plancher. Donc là, bon là c'est un peu plus droit, ça a moins bougé. Mais c'est pareil, hein, il y a des solives, elles sont complètement foutues. On voit pas bien là, c'est un peu sombre. Je sais pas si je vais pouvoir vous en montrer. Ah si, celle-là on voit quand même. Alors il y en a une paire bien foutue, bien attaquée. Mais ça restait droit quand même. Donc voilà, je vais finir de nettoyer la cave. Je mets la lumière et puis je vous montre tout ça. On va regarder un petit coup la benne, là, le dehors vu de haut. Voilà, vous avez vu, on s'est installé une petite table, tout ça à l'abri. Pour pouvoir manger le midi. Il reste encore tout le tas là-bas à foutre là-dedans. Mais bon, on va attendre qu'il fasse bon, hein. On va peut-être pas trop se mouiller quand même. Allez, je déblaye la cave. A tout de suite. Alors voilà, j'ai mis un peu de lumière dans la cave. Bon, j'ai pas encore déblayé, hein, j'ai juste déblayé ce qu'il y avait là. Mais il y en a encore. On va descendre un coup, j'ai mis de la lumière. Je vous montre avant le nettoyage. J'ai fait un peu de place sur les marches là pour descendre. Alors, tac, tac, tac. On va se mettre là. Voilà. Bon là, les deux bouts de bois, là, les deux gros poteaux, ils étaient par terre, là, couchés le long de l'escalier, là. Tiens, je regarde ça, c'est quoi, c'est... On sait pas trop, hein, si c'est humide ou quoi, ça a l'air plutôt sain, mais...
faudra quand même que je remette une VMC là-dedans. Pour vraiment que ça respire, que l'humidité reste pas là-dessous. Alors, les deux poteaux, faut que je les coupe, hein, ils sont trop lourds comme ça. On a ce beau mur là derrière en petite briquette rouge. Ce mur, j'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Donc l'escalier qui est là, donc il y a plein de merde, hein, bien sûr. Je vais nettoyer tout ça. Hop, je ne mets pas la lumière dans la caméra. Donc là, la petite fenêtre, ça donne sur la rue. C'est pareil, hein, je vais refaire ça un peu mieux. Alors je sais plus si je vous avais dit ce que je ferais dans cette cave. Elle fait à peu près... déjà en hauteur, on a... allez, 2,20 m, 2,30 m. Donc on tient largement debout. Sachant que moi, je vais faire je pense une dalle au sol, hein, pas du ciment. Hein, je vais voir, peut-être de la chaux. Mince, si je vous mets les dos devant la caméra. Ouais, je pense que je vais faire une dalle à chaud, donc je vais décaisser un peu, faire je pense un hérisson ventilé bien sûr. Et puis recouler une petite dalle là-dessus pour essayer aussi quand même de gagner un peu de hauteur. Donc là, je vous dis, on a 2,20 m, 2,30 m. On va essayer de descendre un peu. Bon, 10 cm, ce sera pas mal, peut-être même 20. Comme ça, j'isolerai un petit peu les poutres alourdies là. J'en profiterai pour passer quelques câbles. Dessous, quelques arrivées d'eau. Pas quelques, non, j'en ai une. Ouais, j'ai une arrivée d'eau. Et les évacuations. Les évacuations, comme ça, j'aurai accès. Avec des bouchons. Et puis là, donc là, ouais, je dis, allez, 12-13 mètres carrés. 12-13 mètres carrés. De cave avec de la petite brique rouge. Ah, dites-moi ce que vous en feriez. Moi, j'ai une petite idée. Je sais plus si je vous ai dit. Hein. Je regarderai. Et autrement, n'hésitez pas à me dire ce que vous feriez là-dedans. Ah, bien sûr, il y a du classique. Hein, il y a mettre des casiers à bouteilles, tout ça, pourquoi pas. Bon, ça peut être pas mal, mais bon. Je précise que moi et Angel, on boit pas d'alcool. Donc, il n'y a pas vraiment grand intérêt à faire ça. Si c'est pour y descendre une fois tous les mois. Donc voilà, je déblaye tout ça. Et puis, je vous remontrerai la suite.